À Motouta, l'activité de l'huilerie de Tahiti est au point mort. Les copraculteurs des îles ne seront donc pas épargnés par la grève. Plus de 100 tonnes de copra attendent d'être débarquées des bateaux. La direction de l'huilerie cherche pour le moment des solutions pour minimiser les pertes. Tapro 8, c'est 30 tonnes et le Nukuhau, c'est 80 tonnes. Donc là, on peut pas débarquer. Donc là, c'est un peu plus embêtant parce que les bateaux ont besoin donc de repartir. Et donc, ils peuvent mettre le copra de côté. Mais si c'est dans des bacs, il faut sortir le copra, récupérer les bacs avant de repartir. 100% des salariés de la société ont effectivement rejoint le mouvement ce jeudi. Des pères de famille, pour la plupart, qui refusent la mainmise du pays sur la CPS. Il faut arrêter aussi de piocher un peu dans la caisse. Voilà. Parce que voilà, nous, en tant que jeunes, on espère justement que cette caisse-là nous sert aussi pour nous, pour plus tard. C'est vrai qu'on se tue au travail, là, on est tout le temps. On sait que le gouvernement pioche tout le temps sur le dos des travailleurs. Ça, c'est un peu trop. Je trouve que c'est un peu trop. À un moment, voilà, ça suffit, il faut dire stop, quoi. Côté zone sous-douane, les grévistes des 3 sociétés d'accollage du port, 80 au total, filtrent désormais les sorties de marchandises. Seuls les produits périssables et médicaments sont autorisés ou alors il faut montrer patte blanche et disposer d'une convention avec les salariés. Alors l'UNIMAP a une convention de transport avec nous, pas de souci. Les autres entreprises qui ne sont pas conventionnées, par exemple des chauffeurs patentés, qui ne sont pas permis par la réglementation, ceux-là, on ne les laisse pas passer. Les salariés du groupe Farirata ne décolèrent pas non plus. Ils sont 200 des 4 sociétés de l'entreprise sur le piquet de grève. Ici, on a des techniciens qui sont avec nous, donc forcément, il y a des conséquences sur les installations techniques, sur le travail qui doit être fait. On a des guichetiers, des responsables d'agences aussi qui sont là, donc forcément il y a des conséquences sur des agences qui sont fermées, moins de personnel qui travaille aussi dans les agences, donc il y a des conséquences sur la charge de travail. L'occasion pour le syndicat Sapote de dénoncer un malaise lié non seulement à la restructuration de l'entreprise, mais surtout à leur nouveau logiciel de facturation qui ne fonctionne pas. Il a quand même coûté 3 milliards et il est en fonction depuis le mois de mai et aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Donc nous on dit aujourd'hui c'est plus un système d'information, c'est un RPS, c'est un risque psychosocial. Farirata enregistre un déficit de 3,5 milliards. Le pays ne peut donc plus compter sur cette trésorerie. Outre leurs propres revendications, les grévistes ne veulent pas du gouvernement à la CPS. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.